Bien le bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne qui a du mal au final à trouver un thème central. J'ai envie de parler de plein de choses et de tarot, d'art, d'encre, de personnages qui m'inspirent. Bref, aujourd'hui on va s'attarder sur l'arcane majeur du tarot qui est la lune. Et en fait, j'ai peint une encre en octobre dernier pour Inktober, qui est un challenge mondial de dessin. Et je me suis rendu compte après coup que ça pouvait vraiment coller avec l'arcane majeur de la lune. En fond, vous voyez le time-lapse de deux de mes encres, parce que souvent je faisais deux ou trois encres en même temps, vu qu'il fallait faire une encre par jour. Je sais pas si vous connaissez Inktober, mais il y a 31 mots qui sont proposés, un par jour. Donc là à gauche, c'était le prompt grungy. Donc j'avais fait le petit ange de l'album de Nirvana sur le dos de la fille. Et à droite, c'était roam, le verbe errer, du mot errance. Et voilà. Et après coup, j'ai trouvé que ça allait vraiment bien avec la lune. Bon, voilà, on en parlera plus tard. Mais en tout cas, déjà, je voudrais m'attarder sur l'interprétation qu'en fait Jodorowsky dans ses vidéos et dans son livre, le livre du tarot. Pour moi, c'est vraiment une figure importante du tarot et je me réfère tout le temps à lui parce que je trouve que c'est la personne la plus honnête en ce qui concerne le tarot de Marseille. Parce qu'il n'en fait pas un instrument de divination, il va pas vous raconter qu'il va deviner le futur, mais il s'en sert comme un instrument de connaissance de soi et d'avancée et de compréhension du monde qui nous entoure, dans le présent. Voilà, il n'y a pas d'histoire de... Enfin, il dit bien que c'est du charlatanisme, les gens qui vous racontent qu'ils peuvent deviner le futur. Parce qu'à chaque moment, il y a un million de possibilités qui sont présentes. Et bref. Donc, il propose la Escuela de Tarot, tout en espagnol, l'école gratuite de tarot. Il y a 10 vidéos d'1h30 sur toutes les arcanes. Et il propose aussi, je ne sais pas si vous avez vu passer ça, il a réalisé un film qui s'appelle Psychomagie. Et pour remercier tous les gens qui avaient participé à la réalisation de ce film, il a fait, je crois qu'il y a 120 ou 150 vidéos, il a fait un tirage par personne pour les remercier d'avoir participé au film. Et donc là, j'ai noté soigneusement, à chaque fois qu'il y avait la carte de la lune qui sortait, par exemple, j'ai noté ces interprétations. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit sur la lune dans le tarot? Eh bien, il nous explique que c'est l'obscurité qui éclaire. C'est une carte étrange, insaisissable, qui peut nous parler de rêves, d'illusions et de créativité, mais aussi parfois de confusion. Elle propose une plongée dans l'inconscient, une invitation à chercher la lumière là où on ne voit rien. Alors, je vous propose déjà de regarder simplement la carte, de voir ce qu'elle vous inspire à vous, parce que le tarot, c'est quelque chose de subjectif et qui va s'adapter à chaque personne. C'est vraiment selon ce qu'on va y voir en premier qui va nous donner des informations sur notre propre inconscient et les propres symboles qu'on a par notre culture, par notre histoire, par notre éducation, etc. Donc déjà, c'est pas mal de commencer à l'observer. Et on peut voir alors en bas de la carte une espèce de crustacé, on ne sait pas si c'est une langouste ou un homard ou un crabe. En tout cas, une espèce de crustacé qui offre des petits ronds bleus dans ses pinces, qui a comme trois yeux. Le bleu dans le tarot, ça représente la matière spirituelle. Et là, on voit qu'il est enfermé dans l'eau. On voit bien que même si l'eau est mouvante, elle ne coule pas librement, par exemple comme dans la carte de l'étoile. On dirait une espèce de piscine. Et donc lui, il représente un peu l'animal primitif qui est en nous, cette force instinctive qui cherche à s'élever. Et vous voyez qu'il est en mouvement comme ça vers la lune. Et donc cette eau qui ne coule pas librement comme dans l'étoile, eh ben elle est contenue comme si quelque chose était bloqué. En remontant un peu, on peut voir deux loups ou deux chiens. À gauche, on a un loup bleu
qui représente l'esprit, la partie intuitive. Et derrière lui se trouve une tour qui est ouverte, donc il a un accès. Et à droite, on a un loup couleur chair qui représente la matière, la part incarnée. Et là, on a une tour qui est fermée, comme si une partie de nous était connectée au spirituel, mais l'autre coincée dans la matière. On peut voir qu'ils sont complémentaires les deux. Chacun porte la couleur de l'autre, un peu comme dans le symbole du Tao. Et on voit un chemin entre eux qui s'éloigne vers l'horizon, on ne sait pas trop où il mène. Ça peut représenter la quête intérieure, l'inconnu, une route qu'on doit emprunter sans savoir exactement ce qu'on va y trouver en fait. Et tout en haut, on a cette lune, la lune elle-même. Elle éclaire, mais elle ne montre pas tout. C'est une lumière qui peut être déformante, qui inspire autant qu'elle trompe. Et on voit qu'elle est en formation, elle est en gestation. Elle ne nous regarde pas de face, elle est de profil. Et quand on regarde bien son visage, c'est pas un visage jeune, de jeune fille. C'est un visage qui peut représenter une sorte de sagesse ancienne. Alors maintenant, on va s'intéresser au symbolisme de la lune et à ses interprétations. La lune, c'est un peu l'univers de l'intuition, de la créativité, du rêve, mais aussi de l'illusion. Elle nous parle de réceptivité totale, d'un monde intérieur qui est en ébullition, mais c'est pas vraiment une clarté qui est rassurante. Ça peut être une lumière qui brouille les repères. Moi, souvent, quand je sors cette carte, ça me fait immédiatement penser au signe du poisson en astrologie. Même si je ne crois pas du tout en l'astrologie, c'est quand même un domaine qui m'intéresse par ses symboles. Et j'aime bien tout ce qui est symbole et archétype. Je trouve que ça nous donne des repères et ça nous donne des images concrètes. C'est des images qu'on peut développer à l'infini. C'est pour ça que j'adore Carl Jung avec ses archétypes, le tarot parce que ça fourmille comme ça de symboles qu'on peut vraiment décortiquer à souhait. Et l'astrologie, pourquoi pas aussi, mais simplement par toutes les images que ça peut proposer. Bref, la lune, c'est un peu le soleil réprimé. Contrairement au soleil qui éclaire tout avec force, la lune, elle ne fait que refléter. Elle capte la lumière de l'autre, elle absorbe. C'est un peu la quête d'identité à travers l'autre. Et parfois même une idéalisation de la mer, une projection. Jodorowsky, à chaque fois qu'il sort la lune, enfin très souvent, il va dire que c'est l'idéalisation de la mer. En tout cas, c'est l'image de la mer par excellence. Il explique aussi que ça peut représenter une espèce de folie artistique, parce que la lune, c'est aussi la carte de la création débridée, du génie comme ça qui va vaciller sur la ligne entre un chef-d'œuvre qu'on est en train de chercher et une errance mentale. On peut dire que beaucoup d'artistes sont lunaires, ou en tout cas inspirés par cette force obscure qui est en création, mais sans forcément comprendre où elle va. Ça nous dit aussi que c'est l'inconscient qui aspire au spirituel. On voit que la partie la plus profonde de nous, qui est cet animal enfermé et qui veut monter, il a une aspiration vers autre chose. Mais comment arriver à cette partie spirituelle sans se perdre complètement dans l'illusion ? Alors quand la lune sort dans un tirage, c'est souvent compliqué parce que c'est pas une carte qui est évidente comme ça à interpréter. Par son côté positif, c'est une sorte d'appel à l'intuition, qui a comme une vérité qui serait cachée, une inspiration qui cherche à émerger. C'est une période de forte créativité, un moment où les idées viennent par le ressenti plus que par la logique. Et par son côté négatif, même si c'est dommage de résumer les choses en points positifs, points négatifs. Souvent, ce qui nous dit Jodorowsky et ce que nous disent en général les sages de toute confession confondue, ça va être de sortir un peu de la dualité et d'arrêter de voir les choses comme bonnes ou mauvaises, qu'il n'y a pas d'ombre s'il n'y a pas de lumière et inversement, etc. Enfin, vous connaissez la musique.
Mais voilà, si on devait en ressortir quelque chose de plus sombre par rapport à la Lune, ce serait de faire attention à l'illusion, que ce qu'on croit vrai en fait ne l'est peut-être pas, qu'il peut y avoir nos propres projections, des incompréhensions et une difficulté à voir la réalité en face, à être perdu comme ça dans ses rêves. Et qu'un conseil qu'on pourrait donner, ce serait d'accepter l'incertitude, d'avancer sans chercher absolument à tout comprendre immédiatement et faire confiance à son propre instinct. Mais voilà, toujours en faisant gaffe à pas s'y noyer complètement. En conclusion, on peut dire que la lune, c'est un peu, ça représente la nuit intérieure, ça représente le labyrinthe de l'inconscient. Elle éclaire, mais en même temps, elle brouille. Elle inspire, mais en même temps, elle nous égare. C'est une carte qu'on ne maîtrise pas vraiment, qu'on ne possède pas, mais par laquelle on est invité à se laisser traverser. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous évoque cette carte. Et comme ça peut être un travail d'équipe, en quelque sorte. Et donc oui, au départ, j'avais pas du tout prévu d'en faire une carte de tarot ou quoi que ce soit. Mais c'est après coup que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de similitudes avec la carte de la Lune, qu'il y avait ces deux animaux sauvages au milieu. Bon, moi j'ai dessiné des serpents et sur la carte de la Lune, c'est des loups. Mais après coup aussi, j'avais lu sur le symbolisme des serpents qui représente la régénération et la transformation. Et au mois de décembre, je me suis dit que j'avais envie de faire un calendrier lunaire pour avoir toujours accès aux différentes phases de la Lune pour l'année 2025. Et je voulais utiliser une de mes encres et celle-là s'y prêtait complètement. D'ailleurs, si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez la retrouver. Je mettrai le lien en description. Voilà, merci à vous et prenez soin. À bientôt.